Laurent Denis, la première question, ça, de toute façon tu ne peux pas y échapper, c'est Fugazi. Moi, quand j'ai vu ce titre au départ, je me suis dit tiens, c'est un truc japonais. Puis je me suis dit c'est peut-être un truc de manga, etc. Et je me demande même si ce serait pas mal de mettre sur les affiches en tout petit, en dessous de Fugazi, le terme c'est Fuck it up, got ambushed and zip it in, c'est ça? Oui, c'est Et ça. qu'on explique ce que c'est pour que les gens ne se méprennent pas. Alors ce sera expliqué effectivement peut-être sur l'affiche, mais en tout cas dans le générique début. Ce sera expliqué puisque c'est en fait un acronyme qui vient de la guerre du Vietnam que les soldats utilisaient quand la situation était totalement désespérée et donc ils n'avaient plus aucun espoir de survivre et donc ils s'écriaient Fugazi. Ça veut dire je suis foutu. Je suis foutu, c'est fucked up, je suis foutu, je suis dans en embuscade. Et zip-in, c'est je suis dans le body bag. J'arrive plus à en sortir. Quoi. Voilà, je suis prêt à retourner aux États-Unis, mais dans un sac mortuaire en fait. Au secours. Ouais. Grosso modo, en Belgique, que coûte un film de court-métrage de 25 minutes? Ça dépend vraiment du type de projet. En fait, on a toute latitude. Ça va des films qui se font sans argent. À 5 000 euros, 10 000 euros. 5 000 euros, on a entre amis, on trouve une caméra à prêter, un peu d'éclairage à gauche, à droite. Je dirais que la moyenne se situe en général aux alentours de 60-70 000 euros. Alors, il y a deux remarques que je me suis faites. Une, c'est un film belge qui parle de science-fiction. À mon avis, vous êtes le premier depuis 200 ans, je ne sais pas. Et après, il y a le scénario que j'ai trouvé quand même très original. Moi, je vais me permettre de lire ce que j'ai retenu. Tu me diras si c'est bon ou pas. Voilà 3 ans que Adèle, numéro un tel, parce que nous sommes dans un monde futuriste, membre d'une milice armée, surveille depuis orbite, qui est enfin une station spatiale en orbite géostationnaire, des drones terrestres qui eux-mêmes espionnent des gens. Et elle en a marre depuis 3 ans forcément, elle est dans sa petite cabine en fer, et elle arrive au bout de sa mission, on n'a plus qu'une idée, c'est retourner sur une terre mais qui est assez polluée apparemment, notamment pour rejoindre sa fille. Et puis évidemment, grain de sable. C'est ok ? C'est ok, c'est vraiment le point de départ de Fugazi. C'était vraiment la volonté d'à la fois d'être dans quelque chose de futuriste, mais pour mieux parler du présent. Alors, je me suis dit aussi, c'est un scénario, je pense, assez original. Et en tout cas, moi, je n'avais pas encore vraiment lu quelque chose de ce genre. Et je me dis, c'est logique, d'une part, le producteur est lui-même scénariste, il est prof de scénario, je crois, à l'ULB, oui, et le réalisateur lui-même, il est le président de l'association des scénaristes de Belgique, c'est l'ASA, donc ça explique un peu. Ça explique, si on veut, le cheminement et la naissance du film. C'est-à-dire qu'au départ, moi, j'étais pas du tout sur le projet. Il se fait que le scénariste Fred Casado est un ami, qu'il a rencontré le réalisateur Laurent Michelet, qu'il a pu voir un teaser que Laurent Michelet avait réalisé pour un projet de long métrage qu'il avait mais qui ne s'est pas encore fait. C'est Fishboy, c'est pas ça ? Fishboy, oui, c'est ça. Et donc ils ont décidé, Frédéric a été séduit par l'univers de Laurent, et ils ont décidé de collaborer ensemble, donc ils ont un peu cherché sur quelle thématique ils pourraient écrire. Alors évidemment on arrive, tu es le producteur, au nerf de la guerre, donc le fric. Et j'ai vu que pour faire ce film, il y a quand même pas mal de gens qui ont dû se mettre ensemble pour trouver un budget. Bon, je ne sais pas combien c'est, mais ça doit certainement être dans les 50 à 100 000 euros, quelque chose comme ça. Même beaucoup plus. Même beaucoup plus, oui, parce qu'il y a la post-prod qui arrive, on va en parler. Mais j'ai vu, il y a BTV, vous, et France 3 qui ont préacheté le film en quelque sorte. Alors, BTV coproduisent avec vous ils mettent de l'argent. Métrage, ils mettent de l'argent dedans. Il y a les films du Cygne, ils mettent de l'argent aussi. Alors, les films du Cygne, c'est Alexandre Charlet, c'est ça? Alexandre Charlet et Jonathan Hazan, c'est plus avec Jonathan Hazan qu'on travaille, en tout cas sur le court-métrage. Jonathan et les films du Cygne ont pu nous apporter l'aide du CNC, donc le Centre National de la Cinématographie en France. C'est passé en France. Voilà. Et alors j'ai vu la Fédération Wallonie-Bruxelles qui malgré tout a mis un petit peu d'argent, disons comme aide à la production. J'ai vu que c'est au budget de 2014-2015. Oui, c'est une aide à la production, donc on a reçu l'aide je pense il y a 2 ans. Ils ont déjà payé? Oui, c'est bon, c'est par tranche, une fois qu'on aura la dernière tranche, une fois que le film sera fini. Donc ça, ils payent toujours à heure et à temps, il n'y a pas de souci. On se rend compte que pour faire un film, en fait, même un court-métrage, il faut se bagarrer pendant 2-3 ans. Ici, c'est un projet qui est né effectivement il y a 3 ans. Alors c'est un projet un peu atypique parce que c'est vrai que c'est, je pense, un des plus gros budgets sans doute de l'histoire du cinéma belge francophone, en tout cas en court-métrage.
On n'imagine pas faire un film de science-fiction, effectivement, avec des effets spéciaux de pas de bonne qualité, avec un futur qui ne ressemble pas au futur et une station orbitale qui ressemble à du carton-pâte. Il y a combien de personnes qui tournent dans ce film? Bon, on était dans l'équipe, je pense qu'on était une trentaine. Ah, quand même. Ouais, on était une trentaine et donc sans compter, là je parle vraiment des gens qui étaient sur le plateau, sans compter les constructeurs qui ont passé 3 mois à construire le décor, etc. Je pense qu'on devait être aux alentours un peu plus de 300 000 euros pour réaliser Fugazi. Alors, le réalisateur, c'est Laurent Michelet, Milou, c'est ça? Oui. Bon, il a fait les arts graphiques, il a été assistant réalisateur, et puis, il a travaillé pour N-Waves, c'est quand même Fly to the Moon, hein, c'est vraiment des spécialistes belges de la 3D, donc en fait, il est en plein dans son élément. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui... Il y a peu de réalisateurs qui sont capables, je pense, de comprendre les effets spéciaux en Belgique francophone, et lui en fait partie, donc ça a simplifié aussi la discussion avec le studio des effets spéciaux à Paris. À partir du moment où on discute du même langage, effectivement, c'est toujours plus facile. Tout ça est terminé. Le film va être terminé quand maintenant? Alors, le film normalement sera terminé aux alentours du 15 décembre. Voilà, c'est très bientôt. On espère qu'on y arrivera, mais normalement ça devrait aller. Est-ce que tu as conscience que vous faites partie d'une jeune génération du cinéma belge pour le futur? Je ne sais pas si on a conscience de ça. Nous, de notre volonté, comme tu le disais, je suis scénariste à la base, c'est un peu de rendre parfois, je veux dire, le plaisir de la narration et le plaisir d'un film qui s'adresse au spectateur. Ça ne veut pas dire pour ça qu'on va faire tout et n'importe quoi pour absolument plaire au spectateur, mais en tout cas qu'on a envie de le prendre dans l'aventure et de lui raconter des histoires. C'est vrai qu'il y a un type de cinéma qu'on peut aimer ou ne pas aimer, qui est plutôt un cinéma d'auteur, peut-être un peu moins narratif, plus expérimental ou plus dans la recherche. C'est fort reproché d'ailleurs à Wallimage, parce que tous ces films d'abord ont tous une tendance idéologique la même, ça peut énerver, et puis un peu tout aussi dans le même style. Hein. Je pense que c'est pas à Wallimage qu'on reprochera, plus à la communauté française, mais je pense que c'est en train de s'ouvrir aussi, et c'est vrai que les séries ont montré qu'il y avait moyen de faire du genre policier, etc. Et qu'on espère aussi que ça va pouvoir se répercuter dans le cinéma de fiction. Un film belge, ça tourne au niveau spectateur moyennement entre 2000, 3000, 4000 spectateurs. Dans les premiers films, on tourne effectivement aux alentours. Il y a des exceptions. Hein. Tous les Chassons Gris, je pense, qui était un premier film, avait fait, je pense, 15 ou 20 000 spectateurs. Ce qui peut paraître très peu, mais en fait, il y a même des films américains. C'est énorme. Il y a même des films américains qui font moins que ça. Et pourtant, il y a du marketing derrière. Donc, ça reste difficile d'amener du public en salle. Mais il y a quand même 80 ou 90% des films qui arrivent peut-être juste à l'équilibre, mais qui ne font pas non plus des cartons. C'est pas vraiment une industrie, c'est pas comme l'industrie automobile où on peut faire une voiture et puis la reproduire à l'infini. Ici, c'est chaque fois un peu, on fait un film et on espère qu'il va rencontrer le public, mais on n'en est jamais certain.